30 minutes dans la matinée The Morning King sur King FM. Et tout de suite, sans transition, on va passer au portrait du jour. On va parler de Véron Monkou, un entrepreneur congolais, Magnéto, et tout de suite après pour le développement. 1, 2, 3, portrait. Conçu par un Congolais de 27 ans, le tout premier smartphone africain est désormais disponible sur le marché. Son prix, il avoisine les 130 €, soit 85 000 francs CFA. C'est une première. Le premier smartphone africain est désormais disponible au Congo. D'après son inventeur Véron Monkou, un Congolais de 27 ans, le téléphone, il est désormais possible de se procurer un téléphone de 85 000 francs. C'est plus que le salaire minimum local garanti, mais pour Véron Monkou, ce prix demeure raisonnable. La commercialisation de ce smartphone dénommé Elikia, Espoir en lingala, la langue nationale, a débuté. Alors, découvrons le portrait de Véron Monkou, ce Congolais de 27 ans qui a créé le tout premier smartphone africain. Voilà. Comme dans tout a été dit dans le magnéto. Dans le magnéto, tout est clair. Hein? Tout est clair dans le magnéto. Premier téléphone portable, smartphone en plus, créé par un Congolais qui s'appelle Véron Monkou. Et oui, c'est un grand portrait du jour. Exactement, et on va dire mention spéciale et beaucoup merci à Bintou, parce que c'est Bintou qui m'a filé l'annonce, l'info. Oui. Donc Véron Monkou, il est né le 23 juillet 86 à Pointe-Noire, République du Congo. C'est un informaticien et un entrepreneur africain. Alors il est fondateur, non seulement il a créé le premier smartphone, mais il avait aussi déjà avant ça créé une tablette tactile, conçue en Afrique aussi, appelée le YC en 2011, puis le smartphone Elikia, qui veut dire espoir en lingala, en 2012, et qui est 2 fois moins cher que les concurrents, parce que en fait le but toujours c'est de faire en sorte que les Africains consomment africains à des prix raisonnable, à des prix de notre réalité en fait. Par rapport à notre pouvoir d'achat. Par rapport à notre pouvoir d'achat. Et c'était vraiment son rêve, c'était vraiment son but. Et c'est un grand homme. Il a créé le smartphone, il a créé la tablette, il a une chaîne de télé, il a un magazine télé qui s'appelle un magazine radio, il a un magazine même physique qui s'appelle Vox Congo. Et vraiment c'est un homme à 27 ans, il a déjà toute une carrière de tracé. 27 ans. Oui, à 27 ans, le mec il a toute une carrière de tracé, et à l'occasion d'intervention dans de nombreux forums, Véron Monkou se fait l'avocat de l'entrepreneuriat, appelant les jeunes africains à s'engager dans cette voie. Il défend l'idée que les technologies et de l'information et de la communication auront un impact sur le développement de l'Afrique par de nombreuses applications, c'est-à-dire la bancarisation et l'éducation. Véron Monkou a eu beaucoup de distinctions, notamment sur plusieurs années, et finalement on se rend compte que pendant tous les ans, il a une distinction. Il a été citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville. En 2011, VMK et ses projets, Véron Monkou bien entendu, sont reconnus par l'Africa Telecom People Awards comme parmi les meilleures initiatives privées de l'année en 2011. En 2012, l'hebdomadaire Les Afriques consacre Véron comme l'une des 12 compagnies les plus innovantes en Afrique. En 2013 et en 2015, Véron Monkou est désigné par le magazine Forbes parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains. Ce magazine fait le titre et figure de top 10 des bâtisseurs de demain pour l'Afrique. En 2014, Véron Monkou est consacré comme l'un des 100 dirigeants africains de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique. Pour notre capacité intellectuelle. En 2015, il reçoit le prix d'excellence de la 4e édition des dîners de l'ICOM. Véron Monkou a été listé 100 personnes d'ascendance africaine les plus influentes dans le cadre de l'initiative dans le monde. Donc en gros, c'est un monsieur qui a, il a tout pour lui, il est tout jeune, à 27 ans, il a déjà... Tu as son numéro, pardon? Pour en faire quoi? Sécurité pour sa femme, ouais. Il est marié? Il est fort, toi-même. Non, attends, 27 ans, il a 27 ans. Forcément, toutes les femmes vont réagir comme toi, là. D'accord. Okay. Non, comment j'ai réagi? Pardon, tu mets son numéro de téléphone, non? Toutes les femmes voudront son numéro de téléphone. 00. Tu me donnes 00. Plus 221. 00. En 42. Tout cas... Tu es dans l'indemne. Bintou, pardon. Joyce, pardon. Voilà, là, c'était vraiment le portrait d'un jeune homme congolais, africain, un espoir pour la jeunesse, qui incite les jeunes surtout. Et il faut dire que dans toutes ces entreprises, il embauche énormément de jeunes. Il n'est pas dans l'ancienneté, il est vraiment dans la jeunesse, dans le frais, dans le fun. Et c'est vraiment un exemple. Pendant plusieurs années, il consacre sa vie au développement. C'est quelqu'un qui valorise l'éducation et l'initiative personnelle des étudiants ou des jeunes de toutes les générations à
entreprendre en fait. Il faut entreprendre. C'est son mot d'ordre, entreprendre, entreprendre et encore entreprendre. Un téléphone, une tablette et je suis sûre qu'il ne s'arrêtera pas là. Il a encore plein d'autres ambitions et on est fiers qu'il soit africain. Les Congolais sont fiers de lui. L'Afrique est fière de lui et le monde entier le remerciera aussi. Donc, c'était Véron Monkou, ce Congolais de 27 ans qui a créé, après avoir créé la première tablette tactile, le premier téléphone smartphone africain. C'est une très bonne initiative. Il s'appelle Véron Monkou. Vraiment, Véron Monkou, chapeau. Chapeau à toi, Véron Monkou, chapeau. Vraiment, il a vraiment beaucoup fait, surtout à son âge, à 27 ans, un jeune, surtout africain. Les jeunes, il faut regarder. Et il est très ambitieux parce que dès notre smartphone, après magazine, tablette et tout ça, donc il voit loin. Par rapport à cela, il se dit que je ne vais pas m'arrêter sur un point ou sur un domaine d'activité. C'est précis. C'est limité. Voilà, je vais m'ouvrir et je vais donner l'opportunité à beaucoup de jeunes d'en profiter. L'île création d'entreprise, c'est-à-dire que beau ou bébé, ça permettra à d'autres personnes d'adhérer. Ça donne de l'emploi, ça donne... Oui, exactement. Et ça fait rêver les jeunes. Voilà. Parce que notre jeunesse a besoin de rêver, parce qu'on manque vraiment d'ambition, on manque de rêve. Malheureusement, les conditions veulent qu'on n'arrive plus à rêver. Et des hommes comme ça, vraiment, ça nous fait rêver. Ça nous fait croire qu'il y a vraiment un avenir pour la jeunesse africaine. Yeah. Voilà les réactions sur la page Facebook. Nous avons Ongla Anna qui dit « Tout le monde veut s'engager, tout le monde peut s'engager. On a tous des projets fantastiques, mais il faudrait qu'il y ait pour tous des sponsors pour tous et non pour une certaine personne. Bravo à lui, mais il y en a qui en ont fait plus, mais pas de visibilité. Ça, c'est vrai. C'est toujours vrai. On en rencontre encore. Il y a des gens qui n'aiment pas la visibilité. Ils en font, mais ils n'ont pas la visibilité. Ils n'aiment pas. Il y en a qui font et ils n'ont pas l'occasion d'être visibles. Non, mais il ne faut pas attendre l'occasion, en fait. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. On attend toujours que ça vienne de l'autre. Si tu n'as pas de visibilité, si tu n'as pas d'occasion d'avoir de la visibilité, mais crée ta visibilité. Crée ta visibilité. Il y a tellement d'opportunités en ce moment. Tu as les réseaux sociaux, personne ne va t'empêcher de faire ton business sur ta page Facebook, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La visibilité aujourd'hui, ce n'est plus un frein, c'est plus une excuse. Ouais. En fait, c'est trop facile après. Et puis c'est facile, la visibilité. C'est facile. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Exactement. Les médias. Alors voilà, si Exactement. tu peux aller sur YouTube, sur Facebook, alors ça dépend de ce que tu fais. Si c'est vraiment intéressant, tu auras la visibilité. Si c'est pas trop intéressant, les gens ne vont pas s'attarder. C'est tout simplement ça. Marie-Louise, très bonne écoute à toi. Il est super connu.